Déjà, donc Julien, merci de répondre à nos questions pour le blog, hein, 3D Trail. Avec plaisir. Donc on va parler un petit peu de l'ultra trail, qui est ta spécialité. Euh, pour toi, comment vois-tu la multiplication un peu des ultras, calendrier de plus en plus chargé? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas vraiment, enfin un peu dangereux? Non, pour moi, c'est une très bonne chose qu'il y ait de plus en plus de courses, parce qu'on est dans un sport où il y a de plus en plus de coureurs, de plus en plus de demandes, donc c'est bien qu'il y ait plus de courses. Après, il faut juste savoir qu'on ne peut pas tous les faire, donc il faut Ouais. faire des choix. Et là, c'est difficile, parce que justement, il y en a plein de belles. Il Ouais. faut se mettre des priorités et il faut vraiment être vigilant là-dessus, et se laisser le temps de récupérer entre chacune, de bien cibler ses objectifs. D'accord. Euh, Cet hiver, on t'a vu alterner un peu les crosses, un peu du ski de rando. Pour toi, pour un ultra-trailer, quelle est la meilleure prépa hivernale? Enfin, est-ce qu'il y a une prépa hivernale un petit peu type? Bah, ça dépend de chacun, mais moi c'est vrai que j'aime bien faire une vraie coupure à l'hiver. Donc entre on va dire 3 semaines et un mois où je coupe vraiment, où je fais presque pas de sport. Ça permet de recharger les batteries tant d'un point de vue physique que mental. Et derrière, donc je reprends des bases un peu sur du plus court pour essayer de retrouver un peu de vitesse. Et donc c'est difficile. Donc ça me remotive pour préparer la saison, de faire quelques crosses et des trails un peu plus courts. Et la coupure, tu l'as fait sur novembre, décembre? Ça dépend un peu du calendrier en fonction de la dernière course, mais Ouais, comme l'année dernière, j'ai coupé après le Grand Raid de la Réunion, donc j'ai coupé fin octobre, j'ai coupé le mois de novembre et j'ai rattaqué l'entraînement début décembre. d'accord. Euh, Depuis quelques années, donc je crois que tu travailles à mi-temps. Est-ce que ça explique un petit peu ton incroyable régularité sur les trails de très longue distance? Ce passage à mi-temps maintenant depuis presque 2 ans me permet de m'organiser un peu mieux, parce qu'avant c'est vrai que c'était difficile, mais permis de- ça facilite mon organisation, Ouais, ça rend les choses un peu plus simples, mais je m'entraîne pas spécialement plus pour autant. Parce que je regardais par rapport aux années précédentes, le passage à mi-temps, en nombre d'heures d'entraînement, j'ai augmenté entre guillemets que de 10% mon volume d'entraînement d'accord. depuis que je suis passé à mi-temps. Mais ça me permet d'être présent sur de différentes courses, venir là sur des stages et de garder aussi du temps en famille. Donc je m'y Ouais. retrouve au niveau équilibre surtout. Un peu plus de repos aussi certainement. Voilà, il y a un peu plus de Qui est- repos, un peu moins de contraintes dans la planification des entraînements, parce que quand on est toujours à la course, c'est pas évident. Mhm. Déjà, j'ai l'impression que là, les journées sont trop courtes en Ouais. étant à mi-temps, donc avant, c'était vraiment difficile. Alors contrairement à beaucoup, on te voit très rarement connaître de gros passages à vide sur les ultras. L'abandon est assez rare là, ces derniers temps, depuis 2 ans. Euh, Comment expliques-tu une telle fiabilité? Bah, je pense que je commence à me connaître. Les passages à vide, j'en ai vraiment dans toutes les courses, des difficiles. Mais le conseil que je peux donner à tout le monde, hein, c'est vraiment une vague, hein. Quand on est en haut, il faut penser qu'on risque de chuter, et quand on est Ouais, au plus mauvais, on est au plus mal, ça peut que remonter. Et sur les ultras, des passages à vide, j'en ai tout le temps. Et après, ça revient, et il y a le temps sur des courses longues. Mais où ça va être un peu plus critique, c'est sur les courses longues, où le plateau est élevé et la densité est importante. Là, les passages à vide peuvent coûter très cher. Donc, on verra fin. eh oui. Justement, après tes victoires au Mont Fuji et puis en Allemagne aussi, on peut dire que l'année débute plutôt bien. Donc à présent, c'est place au gros morceau avec le TMB. En plus, Kylian est absent. Donc j'imagine que ça ouvre quelques portes, quelques idées. Même si le niveau sera tout de même hyper relevé, tu penses une victoire possible? La victoire est toujours possible. Après, l'UTMB, c'est une des rares courses, rares ultras, où il y a une vingtaine de personnes qui viennent pour la victoire. Ouais. Donc ça rend les choses assez difficiles quand même. Donc bon, mais je vais tout faire pour me préparer au mieux pour cette course et essayer d'être là. Mais le fait qu'il n'y ait pas Kylian, je pense que ça va être une course difficile, dans le sens où ça va être une vraie course, où il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de partir vite. Et ça va être difficile à gérer, je pense, comme course. Ça sera sûrement assez agréable à suivre aussi Ouais, je pense qu'il pour nous. Ouais. y C'est aura assez des choses animé. assez sympas à suivre. Ouais. Pour ta prépa, du coup, quels vont être les grands principes du volume spécifique, plutôt de la variété au niveau intensité Il va y avoir un peu les deux.
on va dire sur la semaine de base, je vais garder un peu de l'intensité. Et ensuite, je vais caler un gros bloc de volume que je vais faire en altitude à Val Thorens début août, là, sur quasiment 2 semaines, où je vais faire et à la fois du volume et de l'intensité en étant en altitude. Voilà, pour vraiment faire Donc mon en gros bloc de jusqu'à préparation. mi-août. Voilà, jusqu'à mi-août. 2 semaines de la course. Voilà, et après, on va commencer à relâcher et refaire du jus pour la course. Et dans ta prépa, tu fais qu'un seul gros bloc, t'en fais pas un début juillet ou... Bah, le premier gros bloc de demi-juillet, on vient de le faire là. Oui. Parce qu'il y avait, mine de rien, il y a 15 jours, même pas 2 semaines, la course en Allemagne. Donc là, on a fait une semaine, on a fait pas mal de bornes. Donc voilà, ça fait un premier bloc. Derrière, je vais faire 2 semaines à un petit peu moins de volume. Et puis ça repart à partir en gros du 20 juillet. Je pars sur un tour du Mont Blanc en 4 jours. Donc c'est reparti pour un deuxième bloc. D'accord. Et du coup, dans cette prépa, donc ça va être un petit peu différent chaque semaine, mais en gros, quel sera ton volume d'entraînement hebdomadaire? Bah, sur là, les 2 prochaines semaines, je pense que je vais être sur une petite dizaine d'heures. Mais après, ça va monter à plus de 20 heures à partir de fin juillet. Je pense que la grosse semaine, c'est des semaines qui passent les 30 heures d'entraînement. Ouais. Et en volume kilomètres dénivelé, C'est pas évident, mais c'est des semaines. Ça m'arrive d'approcher les 10 000 mètres de dénivelé dans la semaine, quoi, quand je suis à Val Thorens. Et j'alterne entre VTT, vélo de route, course à pied. Donc c'est ce qui est pas mal, ça me permet de faire les deux. Une séance en course à pied cool ou intense et inversement en vélo. Mais à la fin de la journée, il y a 5-6 heures de sport qui ont été faits. Ouais. Et voilà, et sans trop de traumatisme, parce que la moitié a été fait porter. Ok. Donc depuis un an et demi, on te voit un peu plus offensif sur les courses. Alors c'est une impression peut-être qu'on a. En passant rapidement aux avant-postes, notamment sur la Hard Rock, sur le Grand Raid ou Mont Fuji. Est-ce que tu penses opter pour cette stratégie sur l'UTMB ou vraiment faire ta course l'UTMB, le problème c'est que si je pars pas vite, tu vois, ils seront déjà 15 devant. Donc ça risque d'être le contraire. Je vais faire la même course que ce soit à la Réunion, je vais partir à mon allure et la différence c'est qu'il y en aura d'autres devant. Ouais. Parce que j'en connais quelques-uns qui vont partir plus vite que moi. Ouais. Voilà, après, s'ils tiennent, tant mieux, ils vont aller à la gagne. Mais j'ai bon espoir qu'à partir de 8-10 heures de course, les choses se remettent en place et on arrive vraiment dans mon domaine qui est celui de l'ultra. Donc après, on verra. Et donc du coup pour l'après-UTMB, tu as déjà un petit peu ton programme, des idées Là, on est en train d'y réfléchir. Il y a plusieurs pistes qui sont en train d'être mises en place. Donc sur un automne qui devrait être riche, mais pour l'instant rien de décidé, de validé. D'accord. Mais ce sera certainement pas du côté de la Réunion. Cette année, j'y retourne. Ouais. Et sinon au niveau alimentation, donc tu sembles assez rigoureux sur ce point-là, en tout cas plus que certains que j'ai vus au stage. Est-ce que tu peux nous donner quelques grands principes sur ce point, surtout lors de la phase de préparation, donc les 2 mois avant votre objectif? Moi, les 2 mois avant, j'ai une alimentation qui est au quotidien, on va dire, relativement simple. Donc j'ai des problèmes de digestion de tout ce qui est, on va dire, très gras et je supporte pas le laitage. Donc ça simplifie déjà pas mal de choses. Et donc voilà, donc mon alimentation au quotidien est relativement saine. Donc c'est des pâtes bio et complètes, etc. Et puis c'est tout, quoi, simple et complète, beaucoup de légumes et des fruits. Et du coup, pour compenser le laitage, tu prends du lait de soja ou des choses comme ça? Pas du tout, non, je consomme aucun lait. D'accord. Voilà. Et donc tous mes bilans que je fais sans lien, pas de manque de calcium ou quoi que ce soit, non, il n'y en a pas besoin. On le retrouve largement ailleurs. Ok. Et toujours en nutrition, du coup, tu m'as parlé d'un concept créé par Refinov, permettant à chacun de faire une petite sorte de bilan nutritionnel. Est-ce que tu veux nous en expliquer un petit peu les grands principes Donc c'est Anthony Bercon qui a mis en place un petit logiciel en ligne qui s'appelle Efinut, qui permet en une dizaine de minutes de se faire un petit bilan. Pas en partant vraiment de ce qu'on mange, mais en partant des petits désordres éventuels qu'on peut avoir. Et derrière, il propose des conseils pour équilibrer, trouver des pistes pour améliorer et supprimer ces désagréments. Donc c'est assez intéressant à faire, ça prend pas beaucoup de temps.
Ensuite, voilà, il n'y a aucune, on va dire, intérêt de vendre du produit, parce que derrière, c'est pas une pub pour vendre des produits finaux, c'est vraiment pour du conseil sur de la diététique. Souvent, quand tu parles de petits désordres, c'est surtout par rapport aux courses. Mais c'est des désordres et en course et au quotidien, que ce soit des ballonnements, des fatigues récurrentes en fin de matinée, les coups de barre de fin d'après-midi ou les fringales de fin d'après-midi. Tous ces petits désordres ont des causes et on peut les retrouver principalement à cause de l'alimentation. D'accord. Ok, merci en tout cas Julien d'avoir répondu à nos questions. On est bien ici pour causer. Ah, on est bien, ouais. Merci.